Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle, de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel, parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Aujourd'hui, on va voir une méthode dans cette vidéo très imparable pour comprendre, mémoriser et expliquer un sujet complexe en 20 minutes. C'est la méthode Feynman. Et Feynman, c'est un scientifique qui est prix Nobel de la physique depuis 1965 et qui est reconnu comme pour sa capacité à expliquer les thèmes les plus complexes de façon très simpliste. Donc on l'a qualifié, on lui a donné le surnom du grand explicateur. Donc sa méthode est plutôt simple justement parce que c'est ça sa force. Donc il dit en préambule dans son ouvrage que le scientifique Feynman dit qu'on a tendance à croire que apprendre c'est mémoriser les sujets difficiles. Alors que la meilleure façon, en fait, selon lui, d'apprendre ou de pouvoir expliquer, comprendre et expliquer un sujet, c'est de pouvoir le simplifier, au maximum. Et il dit en fait que c'est justement en expliquant un sujet complexe et en cherchant ses lacunes pour réexpliquer pour chercher à l'expliquer de façon claire, simple et concise, qu'on finit par arriver justement à faire passer le message de façon très simple. Donc, les 4 étapes de sa méthode consistent en quoi? La première étape, c'est que identifier le concept que vous voulez expliquer, comprendre. Le concept, prenez un bout de papier, une fois que vous avez identifié le concept, et écrivez sur le bout de papier le concept. Ensuite, en étape 2, expliquez avec vos propres mots, donnez une définition du concept telle que vous la comprenez de la façon la plus simple, la plus claire possible, mais en vous mettant dans la position de quelqu'un qui explique à un enfant de 5 ans. Sachant que les enfants de 5 ans sont très curieux et ils posent beaucoup de questions, mais vous ne pouvez pas leur donner des thèmes trop compliqués, sinon ils ne comprendront pas votre explication. Donc vous devez expliquer sur le bout de papier le concept comme si vous expliquiez ça à un enfant de 5 ans. Donc de façon la plus simple, la plus claire, la plus concise possible. Une fois que vous avez décrit sur le papier l'explication, l'étape 3, c'est de relire vos notes. Vous relisez la définition, relisez ce que vous avez écrit et vous allez voir que vous avez quand même utilisé des mots complexes dans votre définition, dans votre explication, que effectivement l'enfant de 5 ans aurait du mal à justement comprendre. Et les mots complexes que vous avez utilisés là, dans votre description, les lacunes que vous avez identifiées, eux également, vous faites des recherches et vous les simplifiez à nouveau. Vous faites l'exercice jusqu'à ce que vous n'ayez dans votre définition des mots les plus simples possibles. Une fois que vous avez fait ça maintenant, en 4e étape, vous redéfinissez maintenant le concept. Vous résumez, vous redéfinissez le concept de façon simple en ramenant tout ce que vous avez justement éclaté comme concept complexe. Et en exemple, prenons le concept de la blockchain. La blockchain, c'est la chaîne de valeur. Donc, si vous voulez définir aujourd'hui, expliquer à quelqu'un c'est quoi la blockchain, vous prenez un bout de papier, on écrit la blockchain sur le bout de papier. Ensuite, la deuxième étape, c'est de définir c'est quoi la blockchain. La blockchain, si on fait des recherches, on fait ceci, on décrit tout de suite là de façon un peu à la volée le concept, on dirait que c'est une technologie
de stockage et de transmission d'informations, dans le but d'informations qui doivent être transparentes, sécurisées et sans organe de contrôle. Donc, si vous définissez ça comme ça, comme vous définissez la blockchain comme une technologie justement de stockage et de partage, de transmission d'informations sécurisées, transparentes et sans organe de contrôle, la première définition, elle est scientifique à la limite. Vous le décrivez à un enfant de 5 ans à cette étape 2, il va vous demander c'est quoi une technologie, c'est quoi une technologie, c'est quoi un outil de stockage, pourquoi on dit qu'une information est transparente, comment on peut expliquer qu'une information est transparente. Il va vous demander comment expliquer qu'une information est sécurisée. Donc les mots-clés, supposons que les mots-clés transparence, sécurisé, technologie, stockage sont posés. L'enfant de 5 ans vous repose la question qu'est-ce que c'est. Donc vous faites en troisième étape, donc vous relisez justement la définition et vous mettez, donc comme si vous lui expliquez à nouveau, vous lui dites qu'une technologie en fait c'est juste comme, donc la blockchain peut être définie comme un très grand livre. Donc un très grand livre. Et le stockage, c'est une technologie de stockage, donc un très grand livre dans lequel on peut conserver des informations et qui permet justement de transmettre des informations transparentes. Transparentes pour dire que tout le monde peut avoir accès au livre. Transparente, tout le monde peut avoir accès au livre. Toi, moi, papa, maman, tout le monde peut regarder. Sécurisé, ça veut dire que personne ne peut modifier le livre. Tout le monde y a accès, mais personne ne peut le modifier. Et sans organe de contrôle, personne également n'a le monopole sur le livre, personne n'a la propriété de personne. Donc le livre n'appartient à personne. Donc vous simplifiez la définition de la blockchain qui scientifiquement serait définie comme une technologie de transmission et de stockage d'informations transparentes et sécurisées sans organe de contrôle. Vous ramenez ça en disant que finalement, en redéfinissant, la blockchain est un très grand livre ouvert, accessible à tout le monde, que tout le monde peut voir, sur lequel tout le monde peut écrire, tout le monde peut se partager, mais personne ne peut modifier le livre. Quand une information est consignée dedans, elle est consignée et ce livre n'est la propriété de personne. Donc c'est avec cette démarche-là, en identifiant les mots, les concepts complexes et en les éclatant à nouveau en concepts simples que vous arrivez justement à simplifier et à appliquer la méthode de Feynman. Donc j'espère que la méthode de Feynman va vous aider à justement vous améliorer dans votre communication, dans vos explications, dans votre stratégie de com, parce qu'elle est pas mal. Elle permet justement de se faire comprendre par justement une assemblée et d'arriver justement à faire passer le plus simplement et avec le plus de fluidité possible les messages. Donc j'espère qu'elle vous servira dans votre parcours d'une façon ou d'une autre. Si cette méthode vous paraît utile, n'hésitez pas à me mettre le like. N'hésitez pas à partager la méthode parce qu'elle peut servir à toute personne, tout professionnel, quel que soit le domaine dans lequel il est. L'art de communiquer, c'est un art important. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné sur cette chaîne. Si vous avez aimé bien sûr cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.